Et salut tout le monde, c'est Marion, alias le coin des Nox sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu imprévu de filmer comme ça. Comment dire? Nous sommes le jeudi 9 mars. Vous êtes de travers. Ça commence bien. J'ai pas beaucoup l'impression que ce soit mieux, mais bon. Donc, je vais pas faire un épisode de journal créatif. En fait, je me disais que j'allais faire un petit peu un vlog étalé sur le mois de mars. Donc, par exemple, filmer, là, aujourd'hui, le 9 mars, filmer peut-être un jour la semaine prochaine, un jour la semaine d'après, ainsi de suite, pour vous poster ça certainement fin mars, début avril. Je sais pas exactement comment ça va se passer, comment ça va se goupiller. Je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu de rouge à lèvres, ça aurait fait un coup de peps pour le visage, mais c'est pas grave. Du coup, donc pas vraiment un épisode de journal créatif, je me suis dit que j'allais venir faire un petit point avec vous sur ce qui est à côté de moi, là, les en cours du moment, parce que je n'ai pas de projet fini à vous présenter pour l'instant. Voilà. De manière générale, je vais faire comme pour un épisode de journal créatif. Est-ce que ça, je vous le mets en blooper, c'est pas... Bref. De manière générale, je pense que je vais faire un peu comme pour les épisodes de journaux créatifs, c'est-à-dire que je vais vous mettre dans la boîte de description tous les liens vers ce dont je peux parler, c'est-à-dire les fiches projets, Ravelry, l'Hélène, les patrons. Alors, je vais réfléchir. Je vous mets aussi peut-être j'allais dire les timestamps, là, les temps de catégorie, en fait, en gros, le marquage temporel de la vidéo, mais vu que ça va être un vlog et que je vais vous parler plusieurs fois des mêmes projets, je suis pas sûre que je vais vraiment faire un truc comme ça. Sur ce... Ne pas me tourner parce que je sature. Il fait pas beau! C'est pas beau, il y a du vent, il pleut, enfin bon là il pleut plus, mais ça vente comme pas permis, et je sature quand même. C'est pas possible. Bon. C'est pas ma journée de toute façon, hein. Aujourd'hui, j'ai eu envie de me prendre la tête ce matin avec 2 collègues parce que soi-disant que je n'ai pas envoyé les mails ou je n'ai pas envoyé les docs et que quand on leur prouve par A plus B que si, ça fait déjà 1 mois que tu as tout ce qu'il faut et que là, moi, il me faut ma réponse pour demain matin 9h, bah tu te débrouilles. Tu me fais mon truc. Donc, comme ça marche pas bien. Projet en cours. Qui a que le premier qui a que très 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 moyennement avancé parce que j'ai dû genre faire une répétition de motif de plus, c'est ma chaussette Salambo que je sais pas, j'ai un peu perdu la motivation pour celle-là. C'est dommage parce que c'est que la première, donc qu'est-ce que ça va être pour la deuxième? Mais voilà, il faut que je fasse là 10 cm, je sais pas du tout, j'ai pas sorti de mètre ni rien. Je n'ai rien préparé, hein. Mais voilà, je pense qu'il faudrait que j'en fasse encore au moins 2 répétitions de motifs avant de passer peut-être au talon. Enfin, pas peut-être, mais avant de passer au talon, mais peut-être 2 répétitions de motifs avant de passer au talon. Et une fois qu'on sera au talon, le fait de faire le talon à gousset, ensuite il y aura plus que le dessus du pied où il y aura le motif texturé. Et le dessous du pied sera en jersey, peut-être que ça me motivera un petit peu plus à les avancer aussi. Après, monsieur est pas hyper pressé de les avoir, hein, donc clairement, voilà. Peut-être me centrer, parce qu'en fait, je vais pas vous mettre de fiches, machin, quoi que, je sais rien. Voilà, le deuxième en cours, qui est techniquement à moitié fini, hein, parce que voilà.
Donc les chaussettes selon la recette de chaussettes de Mademoiselle Pétronille. J'ai fait la première, j'ai fini. Je peux pas vous redire le nom du rabattage que j'ai utilisé. Je sais que c'est à jour sur ma fiche Ravelry. C'est un rabattage semi-élastique que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Claude Tricot dans ses conseils de rabattage élastique pour les chaussettes, je crois. Enfin, j'essaierai de vous trouver, peut-être vous mettre là. C'est là normalement, hein. Le lien vers cette vidéo en question, parce que du coup, je trouve que c'est franchement pas mal, quoi. Ça fait pas trop chou-fleur ni rien, hein. À part là, mais là c'est le début de mon rang, et puis en fait au début je prenais pas mes mailles torse, mes mailles endroit en torse, je les prenais pas bien comme il fallait, et le temps de choper aussi un peu la technique. Mais franchement je suis contente. Et du coup donc j'ai commencé la deuxième. J'ai fini ça jeudi. Je ne sais plus, jeudi ou vendredi, j'ai rabattu la première, et donc j'ai enchaîné avec la deuxième tout de suite. Et je suis en train de faire les augmentations pour aller les augmentations du gousset. J'ai commencé les augmentations du gousset, j'en ai fait déjà deux rangs d'augmentation. Voilà, et ça avance. Mais pareil, je suis pas très motivée pour les chaussettes en ce moment. Cette dernière semaine. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, tac, le soleil arrive. Forcément. Ensuite, la couverture pour numéro 2. Elle, quand je vous l'avais montrée, si je me rappelle bien, j'avais fini la bordure en point mousse et je venais de faire peut-être 2 rangs de motifs, du diagramme de dentelle. Du truc, là. Vous savez, le machin avec tous les... Elle est fatiguée, la dame. Elle est fatiguée. Et donc, je vais vous mettre ça dans le bon sens. J'ai 2 répétitions de motifs, déjà. Et franchement, ça fait vraiment pas mal, là, comme ça. J'aime bien. Voilà, donc il faut encore que j'en fasse 8, plus l'autre bordure, et... je vais pas dire, j'ai pas le mojo non plus pour celle-là, mais... je sais pas, en fait, je pense que c'est un peu de la faute de Margeva avec sa castanite aiguë, elle a contaminé un peu tout le monde. Mais ça fait que moi aussi, j'ai eu un peu la castanite aiguë ces derniers jours. Enfin, castanite aiguë, je me comprends. Et en fait, bosser sur les anciens projets, ça me motive moins. Mais, je sais que là, les chaussettes, clairement, je voudrais les finir... que je les finisse pour le 11 avril, parce que ma maman vient le 11 avril, donc la paire de chaussettes sera finie pour le 11 avril. Ça va aller. Je vous avais dit, dans le journal créatif, que je voulais reprendre mon Zelkova. C'est chose faite. Alors, il avance vraiment tranquillement, lui, hein, et pourtant, pareil, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien... J'ai bien envie de tricoter plus que ce que je fais. Je me limite un petit peu à 1 rang par jour. J'ai pas trop fait ça la semaine dernière, en fait, j'ai bien avancé, puisque là, j'en suis au rang 14. Enfin, je dois commencer le rang 14, alors bon. Voilà, clairement, c'est grand. Et au niveau de la dentelle, on voit. C'est de la laine qui a été détricotée et retricotée, hein, donc c'est tout... C'est tout compact? Non, c'est tout rabougri, peut-être, je sais pas trop comment dire ça. Donc le Zelkova, je vous redonne pas les noms ni rien, c'est pas grave. c'est à l'arrache. C'est à l'arrache. Que j'ai recommencé donc suite à mon épisode de gastro, parce que bon, c'était le meilleur moment, hein, quand on est crevé et qu'on est malade, pour... détricoter donc les 3 rangs que j'avais déjà du châle, et puis j'ai relancé la bête, et franchement c'est addictif. En fait, c'est addictif, j'ai envie de faire que je pourrais faire que ça quand mon homme et mon fils ne sont pas là, parce que à partir du moment où ils sont là et que on va me parler ou il va y avoir du bruit,
mort. Je ne peux pas me concentrer. Mais donc voilà, là j'en suis sur la première. Donc le Zelkova, c'est un chat à l'étole qui se fait en 3 parties en fait. On fait d'abord l'espèce de petite pensée pour Céline qui elle est nulle en maths. Moi c'est la géométrie, tout ça, je me rappelle jamais des noms. C'est pas un parallélépipède, puisque c'est pas parallèle. Quoique. Enfin bref, c'est pas un rectangle, mais c'est un... Oui, ça doit être un parallélépipède, quoi. Ça fait une forme un peu... voilà, tac, hop, comme ça. Et donc on commence par le bas, et on diminue, puis après on vient faire 2 triangles sur le côté, et ça fait un truc. ça fait, voilà, ça fait une forme de châle. Et donc... ce parallélépipède, je vais l'appeler comme ça parce que je pense que c'est ça, se fait en 4... Enfin, il y a 4 diagrammes de dentelle différents, donc là j'en suis sur le premier qui fait donc 30 rangs, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 30 rangs. Et donc là, je m'étais dit 1 rang par jour depuis la semaine dernière. Bon. Depuis lundi, j'en suis déjà au 14e, à faire le 14e, que je vais faire certainement tout à l'heure, là, après avoir fini de filmer. Donc j'ai pris un peu d'avance pour les jours où je pourrais peut-être pas forcément trop le faire, genre le week-end. Encore que, pendant la sieste du petit, 1 rang ça passe. Voilà. Je redis pas en quoi je tricote ni rien, je le ferai vraiment dans un épisode de journal créatif classique. Et voilà. Ça, c'est les encours dont j'avais parlé plutôt... Enfin, ça c'est pour ce que vous connaissiez à peu près depuis du journal créatif. Dans les nouveautés, ce gros machin-là... Alors, ouais, il est un peu sale. En fait, je l'ai pas lavé. On me l'a un peu offert comme ça, le sac, parce qu'il y avait plein de choses dedans, genre à grignoter et tout, et je pense qu'il a servi à transporter du thé et du café, et comme on m'a dit tu peux garder le sac, j'ai gardé le sac. Mais je l'ai pas lavé. Donc, castanite de hier, le 8 mars. Je sais pas trop, ça ressemble à rien hein, pour l'instant, c'est des côtes. Alors, vous pouvez m'appeler Ginette la girouette. Oui, je vais reprendre Madeleine Lima, je vais me faire le poinsettia de Marie-Christine Lévesque avec... Non. J'ai repris le Phaedra. Donc attendez que je vous montre le modèle quand même. Bon, ça va être un peu pourri avec ma caméra, mais voilà. Donc j'ai recommencé ça, parce que pourquoi pas. Et donc là, si je vous dis pas de bêtises, je suis sur... Voilà, j'ai commencé à faire le dos, en fait. On fait d'abord la bande de côte du dos, ensuite on tricote la bande de côte du devant, on rejoint en rond et on monte. Parce que on fait... Alors elle dit 5 cm pour l'arrière et 3 cm pour le devant, enfin ou la longueur voulue. Je suppose que si par exemple on se dit bah non je veux pas faire une longueur, enfin plus long dans le dos que sur le devant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Grosso modo, on peut monter en rond toutes les mailles qu'il faut et faire ses côtes comme ça. Moi, j'ai décidé de suivre le patron. Et puis, bon, j'aime pas les côtes sur les chaussettes parce que, en fait, je pense que j'aime pas trop les côtes sur les petites aiguilles circulaires. Mais là, comme ça, et ben franchement, le soir, dans la chambre du petit, quand il est en train de jouer, et que du coup, bon, je suis avec lui dans la pièce, mais je peux quand même tricoter un petit peu, surtout que maintenant il me le dit, hein, maman tricote. Il me fait rire. Bah c'est plutôt cool, ça avance, et puis là je pense que j'ai 2 petits centimètres déjà, donc ouais grosso modo voilà, ça avance bien, ça avance plutôt vite, et puis ça me prend pas la tête pour l'instant, donc je suis assez contente d'avoir monté ça, et j'avais envie.
J'ai envie de monter mon pull. J'ai envie de monter mon coltos finalement aussi. Sauf que pour le coltos, il faut des aiguilles 4. Et les aiguilles 4, elles sont sur le Zelkova. Donc j'ai passé une petite commande chez les pelotes de Lolotte pour du coup des aiguilles 4 en Xiaogu pour les tester avec un câble. Et tant que j'y étais, mes chats ils font des choses bizarres dans ma pièce à côté. Et tant que j'y étais, j'ai aussi recommandé une paire d'aiguilles de 25 pareil en Xiaogu, les mini, mais celles où on peut changer les câbles. Ce qui fait que pas des... Bref, vous avez compris. Pourquoi j'ai commandé des aiguilles de 25 ? Et en fait, ça se trouve là, on regarde dans le patron, je me rends compte que non, en fait, c'est pas des de 25 qu'il faut, c'est des de 5, mais... Non, c'est bien des de 25. Je veux faire... Alors là, le patron est en noir et blanc, donc c'est pas très grave, mais là, ça fait un moment que mon écheveau est bobiné. Il est beau. Très très envie de les faire. Donc voilà, la castagnette aiguë, elle est partie. Du coup, je me suis dit, bon bah voilà, quitte à commander des aiguilles, tu commandes aussi les 2,25 et puis bah tu vas te faire tes chaussettes à Dali comme tu veux. Ça te permettra d'avancer un peu sur d'autres projets, quitte à changer. Et peut-être que dans une semaine, je me dirai, j'en ai trop marre, ça n'avance pas mes projets, il faut que je me limite à un seul. Mais donc voilà, à venir, les chaussettes à Dali. Ok, les chats, merci. Et à venir également, parce que là, alors là il n'y a pas le patron, je vous mettrai l'image. C'est le Sunday Morning Shawl, il me semble, de Espace Tricot, que je veux faire pour ma maman, parce que je vous avais parlé du Winter Honey. Bref, je vous avais parlé de l'autre châle que je vais faire aussi pour ma maman, qui est donc le châle d'Andrea Mori, dont je me rappelle pas le nom, mais dont je vous marque le nom là. Sauf qu'en fait, il faut les aiguilles 5,5 pour ça, et les 5,5, elles sont sur la couverture pour numéro 2. Et là, par contre, j'étais pas décidée à commander une autre paire d'aiguilles. Le chat, tu arrêtes, s'il te plaît. Merci. On va pas arrêter du tout, hein. Pas croire. Donc je me suis dit, bon bah à la limite, là ça se tricote en 4,5. J'ai préparé les aiguilles, histoire de pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, en 4,5. Donc je me suis dit, bah ça à la limite, je peux le castonner celui-là. Même si j'ai regardé un peu le patron, et il y a une section avec des... Alors eux ils disent des nope. Ils disent des nope en anglais et des bubbles en français. Alors est-ce qu'il y a une différence vraiment ? Je ne sais pas. Mais je ne comprends pas comment ils font les bubbles. Donc peut-être que je reprendrai la façon de faire du Humblebee Shawl de Fiber Tales. Puisqu'il y avait des bubbles pour faire les bourtons. Je me dis que ça pourrait peut-être le faire. Et donc je pense que ça, je vais le castonner là, après. Voilà. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai dit que du coup j'avais acheté des aiguilles. Elles devraient arriver, je pense... Elles ont été expédiées ce matin, donc samedi, peut-être lundi, ça serait cool. La couture, je n'ai rien fait parce que bah clairement l'état dans lequel j'étais la semaine dernière, ça ne me permettait pas de me lancer là-dedans. Je n'ai rien fait cette semaine parce que voilà. Et peut-être que je le ferai la semaine prochaine parce que peut-être que je me mettrai la semaine prochaine parce que j'ai un rendez-vous le mardi après-midi et j'ai un rendez-vous le jeudi après-midi et je vais éternuer. Ou pas? Non, ça sort pas. Enfin, j'ai rendez-vous, des rendez-vous qui vont me prendre un certain temps le mardi après-midi et le jeudi après-midi. Et du coup, peut-être qu'il y aura un peu de couture, on verra comment ça se passe. Faudrait que je sorte la table à repasser. Pour repasser les rideaux déjà, et puis voir comment je fais mon truc. Peut-être lundi après-midi, commencer à regarder comment mettre en place toute la machine à... J'allais dire machine à laver, non, la machine à coudre. Et voir mercredi ou vendredi pour m'y mettre. Voilà. J'ai fait tout mon petit listing pour les chevaux des mers, je sais ce que je veux acheter. Je pense pas que j'achèterai tout, mais je sais ce que je veux acheter et tout. Donc ça c'est fait, c'est très bien.
Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que j'essaierai de filmer lundi. Ou on est jeudi, ou le vendredi, mercredi ou vendredi, entre les deux. Sinon, ce sera pas le jeudi. J'aurai pas le temps. Et comme ça, on verra un peu l'avancée de tout ça. Là. Voilà, allez. Pour vous, à tout de suite. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Bon, nous sommes le vendredi 17 mars. Voilà, c'est la suite du vlog du mois de mars, du vlog créatif du mois de mars. Et je viens vous voir pour faire un point sur les encours tricot, comment ça se passe et tout. Je redis pas qui je suis et tout. Vous avez pour vous, ça fait 3 secondes que vous êtes que vous avez eu la fin de notre vidéo, mais voilà. Bon, c'est toujours une catastrophe, dès que je me penche, ça reste à saturer, donc voilà. Alors, on va commencer le point par les chaussettes. Où j'en suis? Je crois que j'avais commencé par les salambeaux la dernière fois. Les salambeaux, clairement, n'ont pas avancé. Je pense que j'ai dû faire une répétition de motifs, et encore, je suis même pas sûre, en plus. Donc là, je me disais que j'en suis au rang 32. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je commence le talon ou est-ce que je fais encore une répétition? En fait, j'y ai pratiquement pas touché. J'ai dû faire, voilà, comme je vous dis, une répétition de motif depuis la semaine dernière et rien d'autre. Et je suis même pas sûre que j'ai fait une répétition de motif. Je me rappelle pas. Donc voilà. Donc celui-ci n'a pas trop avancé. Les chaussettes à la vanille que je fais pour ma maman, elles ont avancé puisque ça y est, elles ont un talon. Et que je suis maintenant en train de monter la tige. Il faut que je fasse 28 rangs de tige, donc j'en ai déjà fait quelques rangs là. Voilà, j'ai fini le talon hier, il me semble. Donc voilà, là ça va monter vite. Clairement, j'espère bien que la semaine prochaine je vous les montre finies, ça serait cool. Ça serait cool. Quand est-ce que je vais faire le point la semaine prochaine? Soit le jeudi, soit le vendredi. De toute façon, ça sera toujours plutôt en fin de semaine. Pas grand chose de plus à dire dessus, hein. Elles ont bien avancé, je suis assez contente. Petite nouvelle arrivée sur les aiguilles. Parce que oui, j'ai eu la petite castonite aiguë de Margiela. Je pense qu'elle a un peu contaminé tout le monde. Alors, les petites nouvelles où vraiment, voilà, il y a ça. C'est le début des côtes, c'est le modèle Adali de Audrey Borrego. Et j'ai perdu mon compte-rang. En même temps, je n'ai pas de protège-aiguille qui soit assez petit pour les aiguilles de 25. Donc je sais absolument pas à quel rang j'en étais, du coup, c'est génial. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, je retrouverai... je vais arriver à recompter, je crois que j'en suis au rang 3. Mais voilà, j'ai commencé les côtes, et puis voilà, en fait, je les ai castonnés, j'ai fait mes 3 rangs, mes 2 rangs. Moi, je crois que c'est ça, 2 rangs. J'ai fait 2 rangs du motif de côte.
Parce que c'est pas des côtes 1, 2, 2, enfin c'est un truc un petit peu particulier, mais je vous en parle pas puisque pas trop payant. Et j'ai posé ça là, et puis je suis partie sur autre chose. Voilà. Mais vous allez voir que là, la castanite aiguë, elle a quand même bien frappé. Au niveau la couverture, voilà, je vais vous montrer la couverture. Elle a un tout petit peu avancé depuis la dernière fois. Pas beaucoup. J'ai commencé la 3e répétition du motif. Mais en fait, je me dis que ce qui serait bien, c'est que je fasse à peu près 4 ans. Il faudrait faire entre 2 et 4 ans par jour. Mais je me suis mise sur autre chose aussi, donc c'est une cata. Mais j'aime bien, mais parce que ça se monte vite, hein, vu que c'est l'aiguille 5,5, ça va vite. Et puis bon, ça fait un truc sympa et tout, j'aime bien. Mais voilà, de toute façon, cette semaine, j'avais pas mal de rendez-vous. J'étais en rendez-vous tout le mardi après-midi et en rendez-vous tout le jeudi après-midi. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins tricoté cette semaine que ce que j'aurais voulu. Mais ça n'a pas empêché certains projets d'avancer. Et voilà, les chaussettes, elles ont avancé. La couverture a quand même un petit peu avancé. Le Zelkova, je viens de re-regarder la vidéo pour être sûre de où j'en étais la dernière fois quand je vous l'ai présenté. Le Zelkova, il a changé d'aiguille. J'ai reçu mes aiguilles Xiaogu. Je suis trop contente. Alors franchement, j'ai regardé l'épisode de podcast de Mimi il y a pas longtemps qui parlait des aiguilles Knit Pro. Et pourquoi les gens peuvent ne pas aimer le Magic Loop. Effectivement, je confirme que quand tu as des aiguilles Knit Pro, le Magic Loop, c'est l'enfer. Mais alors avec ça, je comprends que avec les Xiaogu, vraiment, on est à un autre niveau. Bref, le Zelkova, je me suis arrêtée au rang 15. Je n'ai refait qu'un rang depuis la semaine dernière, j'y ai pratiquement pas touché. C'est dommage, je l'aime beaucoup. Mais ouais, j'ai pas touché et je l'ai un peu mis en pause parce que je suis partie sur d'autres projets, certains que vous connaissez, d'autres que vous connaissez pas. Non, je me suis concentrée sur les chaussettes en me disant que déjà ça serait bien qu'elles avancent, les chaussettes, pour ma maman, puisque ma maman doit venir au mois d'avril, en mi-avril, et que je voudrais au moins pouvoir lui offrir ses chaussettes à ce moment-là. Voilà. Dernier projet en cours où vous étiez... Enfin, projet en cours. Dernier projet dont vous avez entendu parler dans le dernier podcast. Oui, si. Je viens de me faire une frayeur toute seule. Hein. C'est tout. On est sur donc le Phèdra. Il y a pas longtemps, j'ai re-regardé l'épisode de podcast de Audrey où elle en reparle. Et en fait, elle l'appelle Phèdra, même si ça s'écrit Phèdra, donc je me suis dit, j'allais leur dire correctement. Donc j'ai commencé à rejoindre... J'ai mon dos, enfin, j'ai mon devant. J'ai rejoint en rond, donc là, où c'est tout emmêlé de fils et tout, mais ça, c'est pas très grave. Et là, je vais rejoindre en rond complètement, quoi. Mais c'est pareil, j'ai pas commencé. Il faut que je place des marqueurs par rapport aux points texturés, par rapport aux motifs qu'il y a devant. Enfin, du coup, il a été mis un tout petit peu en pause, mais je trouve que j'ai bien avancé puisque j'étais sur le dos quand je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc tout le dos, je l'ai fini et puis j'ai fait toute la bande de côte du devant. Voilà. Et j'en suis à ça de ma première pelote. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ah oui, j'ai voulu mettre ma bande de côte de dos en attente sur des câbles là comme ça. Alors moi je crois que c'est les câbles que j'ai achetés chez Laine et Tricot. Je sais plus la marque. Mais grosso modo c'est pourri en fait. À un moment le câble s'est détaché de mon aiguille et puis toutes mes mailles ont commencé à glisser. J'étais non. Donc en fait j'ai mis en attente sur un des câbles Knit Pro que j'avais.
Voilà. Putain, je suis en train de faire fils, hein. Je vous avais dit que j'avais envie de monter mon pull Coltos et que c'est pour ça que j'avais acheté les aiguilles 4 mm. Alors, comme il se trouve qu'en fait le câble Xiaogu que j'ai pris était un peu trop gros, bah j'ai tout voilà, c'est pour ça que le Faedra est sur les Xiaogu et que le Coltos est passé sur les aiguilles Nid Pro. C'est vraiment un sac de nœuds ce truc. Parce qu'avec le montage provisoire au crochet, les fils de montage provisoire, les fils qu'on utilise pour tricoter, enfin voilà quoi. Bref, le Coltos, bon bah maintenant il en est assez gratuit, donc vous pouvez aller le voir, je peux parler du patron, on va dire librement. On commence par les manches. En fait, il se tricote de la manche, on fait le corps, on rediminue pour la manche. Donc bah j'ai commencé, j'en suis au rang que j'en suis emmêlée, j'en suis au rang numéro 5. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je sais que sur le premier rang j'ai fait des bêtises, genre j'ai fait soit un glissé tricoté, soit deux mailles ensemble au lieu de l'autre. Donc il y aura peut-être une petite boulette sur mon truc. J'avais recompté mes mailles que j'ai montées 3 fois pour être sûr que j'avais bien mes 100 mailles, et au final quand j'ai rejoint en rond et tout, j'ai fait le rang d'après, je me suis rendu compte que j'en avais que 99, ça m'a un petit peu saoulée, j'ai juste fait une augmentation parce que je me suis dit je redétricote pas pour remonter encore 100 mailles, enfin ça va bien au bout d'un moment. Voilà. Donc ça aussi qui a avancé un petit peu ce week-end. J'aime bien, j'aimerais bien bosser peut-être un peu plus dessus, mais bon, c'est pas très... Bon, là, franchement, voilà, j'ai pas grand-chose à vous montrer, hein. Vous voyez, c'est juste le tout début. Le montage au crochet... De qui était le tuto? Peut-être bien de Mademoiselle Petroni. Enfin, j'ai trouvé un tuto de montage au crochet sur YouTube, je pense à vous le mettre là. Mais fantastique, hein. Franchement, hyper clair, j'ai eu aucun souci pour le suivre, c'était la première fois que j'en faisais un. Et clairement, il était bien. Voilà, je vous le conseille. Je vous le mettrai en barre, en fiche, pour que vous le sachiez. Avant-dernier projet castonné. Je vous parle pas d'Hélène ni rien, j'en parlerai vraiment quand les projets seront finis tout. Il s'agit du Sunday Morning Shawl de Espace Tricot que je vais faire pour ma maman et qui du coup, lui, il a bien avancé quand même. Voilà. Je sais pas en fait si plus après il se prendra dans ce sens-là. Je pense que oui. Bref, que je tricote en acrylique, en fil d'art de Charlie 100% acrylique, hein, donc bon, j'aime pas trop. Je vais pas dire que j'aime pas trop le tricoter parce que franchement il est vraiment pas prise de tête comme modèle. C'est un modèle gratuit, donc clairement si... Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas un modèle compliqué, c'est un modèle gratuit, c'est un modèle plutôt simple qui est disponible en anglais et en français, donc pour un niveau débutant, intermédiaire, je dirais, pour un châle, franchement, il se fait, quoi. Voilà, j'ai fait la première section de point jersey, la première section de mailles torse, et ce sont des vraies mailles torse, puisqu'on fait aussi les mailles en droit en torse. Et là, je suis donc sur la deuxième section, j'essaie de vous montrer, de jersey. On refera après une autre section de mailles torse, et puis on en fait comme ça pendant... Je sais plus combien de sections on fait, mais à chaque fois, c'est une alternance. Et il y a un endroit où il va y avoir des bubbles. Voilà. Donc, pas sûr qu'il sera fini pour mi-avril, mais il aura peut-être quand même bien avancé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera fini pour mai quand elle viendra. Ou quand elle reviendra au mois de mai. Voilà. Et vous m'avez vu bobiner
les chevaux juste avant, puisque je vous aurais mis la petite vidéo que j'ai faite où je vous montrais que je bobinais, mais j'ai donc mis en cake ceci, qui est donc de la base 8515 de Anna du Bruit des Aiguilles. Le coloris c'est Pink Flamingo, avec lequel je vais faire des chaussettes pour ma petite sœur. Le modèle des chaussettes, ce sont les Peachy Socks, si je ne m'abuse, je ne me rappelle pas du nom de la designeuse, c'est un modèle gratuit. Et je ne l'ai pas monté, même si j'en avais très envie, parce que en fait, quand j'ai passé ma commande chez Pelote de Lolotte, donc j'ai commandé les petits kits, je le trouve, ouais. Désolée pour le bruit, les petits kits, les shorts combo là de Xiaogo, où il y a en fait 2 jeux d'aiguilles, donc de la taille, là entre autres c'était les 2,25, qui sont donc des aiguilles en 5 et 8 cm, et en fait je pense que là ce sont les 2 aiguilles cm avec le câble le plus petit. Et en fait j'ai peur que ça soit trop grand. Enfin, du coup, moi le but de ce que je voulais faire, c'était de mettre une des grandes aiguilles avec une des petites aiguilles que j'ai prises pour les Adali du coup. Sauf que j'avais pas vu que les câbles n'avaient pas la même longueur, et du coup ça n'allait pas au niveau de la longueur. Enfin, j'avais pas assez pour faire un peu comme pour des mini circulaires. Donc j'ai mis les 2 petites avec l'autre câble qui est le grand câble, mais ça va. Mais là j'ai peur que ça soit trop grand. Je voulais faire un peu comme les Adi Sock Wonder, où il y a eu, enfin l'aiguille la plus grande par exemple on peut la prendre à droite et l'aiguille la plus petite est à gauche. Voilà, donc pour l'instant c'est pas monté, je verrai ce que je fais, si j'essaye de les monter ou pas. Je me suis dit que j'avais déjà bien assez de projets sur les aiguilles pour l'instant et que ça pouvait attendre un petit peu. Voilà pour les avancées créatives de cette semaine. La semaine prochaine, mon objectif, ça serait de finir la chaussette pour ma maman. Comme ça, la paire est faite et je serai contente. Et enfin me mettre à la couture, parce que donc ça, comme je vous le disais, j'ai pas eu le temps cette semaine. Rendez-vous dans les après-midi, et puis quand même quelques petits trucs à faire les autres jours, hashtag la vraie vie. Voilà. Je voulais vous parler de quelque chose. Oui, je suis tombée sur un premier épisode de podcast. La dame s'appelle Johanna. Son pseudo c'est Le Poil de la Bête 92. Peut-être bien quelque chose comme ça. Je vous le mets là-haut. Sincèrement, allez voir ce podcast. C'était vraiment... Bon, c'était 1h et quelques, je crois, je sais plus exactement, mais j'ai pas vu le temps passer, je me suis éclatée, je me retrouve beaucoup en Johanna, parce que oui, le côté frustration de voir des podcasts où les personnes finissent un projet par semaine, genre un pull par semaine, oui, bien sûr, non mais... faut avoir une vie quand même à côté, à côté du tricot. Non, c'est pas une question d'avoir une vie à côté des tricots, c'est une question de quand on a des enfants en bas âge, parce que Johanna, je crois que ses enfants ont 6 et 4 ans, ou peut-être plus petits, je ne sais plus exactement, je me rappelle plus, ou comme moi, 2 ans et demi et puis bientôt un nouveau-né. Clairement, le temps de tricot, il est pas le même quand les enfants sont à la maison que quand ils n'y sont pas. Parce que les enfants réclament beaucoup d'attention, ils ont envie qu'on joue avec eux, qu'on s'occupe d'eux, ce qui est normal, tous les enfants font ça. Mais voilà, donc il y avait ça, ce côté un peu frustration de voir, par exemple, je pense, c'est vrai que moi quand je vois que
Lauriane de l'eau demoiselle ou Eve, atelier EV3, finissent des ouvrages, on peut dire en un mois, et que bon, moi je sais que clairement je ne peux pas finir un pull en un mois. Ça frustre un peu de voir que que certaines personnes y arrivent, et d'un autre côté, on est réaliste, on peut pas. C'est comme ça. Donc j'ai bien aimé ça chez Johanna qui en parle ouvertement de je viens de le dire que non, tout le monde ne peut pas faire ça, il faut en parler. Le côté j'aime beaucoup son côté, elle me fait penser franchement Johanna, si jamais tu passes par là, mais t'aurais pu être humoriste dans une autre vie parce que t'as des petites mimiques et tout, c'est sympa, c'est rigolo. Et le côté aussi où elle expliquait que elle va pas trop détricoter et tout parce que pareil, pas forcément envie le soir de retourner. Alors Johanna elle est sur Paris, donc je pense que bon c'est prendre les transports en commun, pour aller tricoter et tout. Moi c'est pareil, j'ai pas envie de faire 40 minutes de voiture juste pour aller tricoter le soir. J'adorerais aller à Bière-Hélène et tout, je pense que ce serait très sympa. Mais faut comprendre, moi je me tape 40 minutes de voiture, juste pour y aller, et je peux pas me permettre de rentrer à 22h tous les mardis soirs, juste pour aller au resto tricot de Bière-Hélène du mardi, même si j'aimerais beaucoup. Voilà. Et pareil pour faire des tricotés avec les copines sur Nantes, c'est pas forcément... Là de toute façon, vu mon état... clairement, je fais beaucoup moins de voiture. Le peu de trajet que je fais là en ce moment, c'est pour aller au boulot la semaine, pour emmener le petit à la crèche le matin, et pour aller à mes rendez-vous qui sont dans le bourg où je vis, à 3 km. Enfin, je fais pas les trajets de 40 minutes de voiture toute seule. Je ne peux pas. Sinon, ça devient compliqué. Mais donc Johanna qui donc parlait de ça, qui disait aussi que pourquoi est-ce qu'elle commençait son truc, parce qu'elle a personne dans son entourage qui tricote, quand même dans la famille il y a personne qui tricote et qui s'y intéresse, j'ai envie de dire moi je sais que ma sœur et ma mère ont regardé mon premier épisode de podcast, m'ont dit on comprend pas trop de quoi tu parles, donc c'est compliqué. Oui, c'est pour ça qu'on se lance à parler devant des caméras comme ça. Où on a l'impression qu'on parle tout seul et qu'on attend, c'est cool d'avoir des retours d'autres personnes qui vont nous poser des questions, ou qui vont nous dire c'est bien, c'est sympa ce que tu fais, parce qu'on n'a pas d'amis qui tricotent. J'entends des amis, je pense que Johanna en a, moi j'en ai aussi. Mais on n'a pas de proches qui sont dans l'univers créatif et on se sent un peu seul, quoi. Voilà. Donc oui, franchement, je vous recommande d'aller voir le podcast de Johanna, il était vraiment très très sympa. Je crois que là, elle vient de sortir son 2e épisode parce qu'elle était pas sûre de ressortir un truc en fonction de l'accueil qu'elle aurait, mais vu qu'elle a eu un super accueil, je suis bien contente qu'elle en ait refait un. Ça va être le petit kiff de cet après-midi. Voilà. Sur ce, ça fait déjà plus de 20 minutes, j'aurai des petites coupures et tout, mais j'ai pas envie de vous faire vous allez avoir un vlog qui va durer 2 heures, si je fais 20 minutes à chaque fois, plus des petites scènes rajoutées de ci, de là. Donc je vous dis pour vous à tout de suite, et puis pour moi dans une semaine, pour la suite de ces aventures créatives. Allez, salut! Et salut tout le monde, c'est à nouveau Marion. On se retrouve, je pense, pour la dernière fois pour ce vlog créatif du mois de mars. Nous sommes le samedi 25 février. Je suis allée au festival Les Chevaux des Mers ce matin, donc je vais vous en parler. Mais d'abord, on va faire un petit point sur les avancées créatives de la semaine. Donc comme je vous dis, je pense pas que je le ferai la semaine prochaine. Déjà j'étais en train de me dire que j'allais pas le faire cette semaine, que j'allais faire juste un point la semaine prochaine
Et au final, comme j'étais déjà toute maquillée tout seul, je me suis dit, bon allez, fais la vidéo maintenant et puis tu fais le montage la semaine prochaine. Et ça sera posté certainement pour le week-end du début avril. Les mots, c'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Heureusement que j'arrête le boulot fin de semaine prochaine. Donc, au point de vue projet créatif, tricot. J'ai fait un peu de couture cette semaine. Alors, autant vous dire que la couture, vraiment grande débutante, là, le fait par exemple est que je ne sais pas coudre droit. Donc heureusement que j'ai fait sur des chutes pour m'entraîner, mais voilà, c'est pas GG. Je suis en train de regarder pour trouver, il y a une association en fait dans la ville où je vis qui ferait des cours de couture, un samedi par mois à peu près, donc je suis en train de regarder, mais je pense pas que je vais m'inscrire tout de suite parce que clairement je vais pas y aller très souvent là dans les temps à venir, donc voilà. Sur ce, j'ai un ouvrage fini à vous montrer. Tada! Oui, alors je sais que c'est Mélise, la boutiqueuse, c'est sa marque de fabrique, le Tada, mais j'ai fini les chaussettes. Les fils sont rentrés que dans une des deux. Là, celle-ci, c'est celle que j'ai finie hier. La preuve, il y a toujours les anneaux marqueurs, tout ça. Donc voilà, ma maman va avoir sa paire de chaussettes quand elle va venir mi-avril. Et je suis assez contente d'avoir fini ça. Je vais pouvoir récupérer les aiguilles pour monter la paire de chaussettes pour ma petite sœur. Enfin, plein de trucs en tête. Mais du coup, je vais vous en parler un peu plus parce que maintenant qu'elles sont finies et que je pense que je ne tournerai pas de podcast créatif début avril. Donc je ne les aurai plus au prochain podcast, donc non, il faut que j'en parle maintenant. Au niveau des tailles d'aiguilles, je les ai tricotées en 2,25 IA non sharp, sauf pour les pointes et les talons où j'ai utilisé les Crazy Trio, les Adi Crazy Trio, pareil en 2,25. Voilà. Au niveau des laines, donc le très joli coloris autorayant, c'est Song of the Hoods de Anna du bruit des aiguilles. J'ai utilisé en contrastant pour les pointes et les côtes un mini qui vient aussi de chez Anna du bruit des aiguilles. Les deux sont dans la base 85-15 et pour les talons j'ai utilisé un mini que j'avais qui a été teint par Woolbags, dont je n'ai pas le nom du coloris. Je me demande si c'était pas avec soit avec la box de Noël 2021, soit avec le 2021. Oui, 2021. Soit avec le c'était le club chaussette. Enfin, je sais plus la box qu'elle faisait qu'elle fait en fait tous les mois, que j'avais prise en mois de novembre 2021 également, pour mon anniversaire, qui était donc avec l'autorayon, les chaussettes roses que j'ai déjà faites, que vous pouvez retrouver dans ma fiche Ravelry. L'autorayon des roses en chocolat, mais gros doute. Je sais plus. Je sais vraiment plus. Mais voilà, je trouvais que ça faisait pas mal, ça reste dans les tons, mais comme ça m'a permis d'être sûre d'avoir assez de laine pour faire toutes mes côtes et tout. Je suis très contente d'avoir fini. C'est dit la laine. Le modèle, c'est selon la recette de chaussettes de Mademoiselle Pétronille. Donc j'ai suivi les instructions, c'est juste au niveau du rabat, je n'ai pas fait le rabat qu'elle préconise. Je suis allée suivre un tuto de Claude Tricot, donc sur sa chaîne je vous mets là. Oui, je crois que c'est là. Je vous mets le lien vers cette vidéo, c'est le Laurie's Twisty Bind Off, quelque chose comme ça, qui est un rabattage normalement très élastique en fait. Peut-être pas
Jenny's surprisingly stretching bind off. C'est voilà quoi. Mais voilà, ça sera normalement, j'espère, assez élastique pour que ma mère puisse passer le pied. Voilà, donc il me reste à rentrer les fils, à les mettre à bloquer, et puis elles seront prêtes à être offertes. Et je suis bien contente. Donc un projet fini sur le mois de mars. Je vais pas vous montrer tous les projets en cours. En fait, j'ai monté à l'étage avec moi que les projets où j'ai avancé un peu depuis la dernière fois que j'ai filmé. Donc vous avez les chaussettes qui sont finies. On va faire un peu dans l'ordre. Au niveau de la couverture de bébé pour numéro 2, quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais au niveau du marqueur. Donc voilà, elle a un petit peu avancé. J'ai refait toute une section de... Comment on appelle ça ? J'ai refait toute une grille de motifs. Et là, j'ai commencé donc pour la quatrième fois de la grille de motifs. Donc ça avance. J'ai toujours pas fini ma première pelote et j'en suis donc, comme je vous dis, à la 4e répétition du motif. Et je me dis que du coup, je vais avoir des restes. Donc certainement que le restant de coton que j'aurai, je pourrai m'entraîner au crochet avec, à faire peut-être quelques petits amigurumi à voir. C'est toujours le même modèle dont je vous ai parlé déjà avant, donc vous avez déjà toutes les infos en barre de description. Voilà, ça a avancé un petit peu. C'est pas mon projet préféré sur lequel bosser, j'avoue. Ce qui a avancé d'autre, oui, ça c'est la figure maintenant, c'est le châle pour ma mère, donc que je fais en acrylique. On va essayer de pas tout perdre, ça serait bien. Je sais absolument pas où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Mais voilà, on en est... Pareil, lui aussi il commence à être trop grand pour vous le montrer à la caméra. Donc ça c'est le haut. Donc en fait c'est une alternative de point jersey et côte torse. Je pense que ce sont des vrais côtes torse puisqu'on fait aussi des mailles torse sur l'envers. Et voilà, là j'en suis donc à la 3e section de jersey. Et si je ne dis pas de bêtises, il y en a 6. C'est 6 sections de chaque. En fait, c'est jersey 1, côte torse 1, jersey 2, côte torse 2, jersey 3, côte torse 3. Et à la 6e section, on fait le jersey, on fait des bobbles. Et ensuite, on fait une bordure en côte torse. Voilà. Donc pareil, là j'ai entamé ma 2e pelote donc, de fil d'art. Ça avance bien, c'est un peu zéro cerveau. C'est le truc que j'aime bien faire quand je suis dans la chambre avec mon fils pour jouer avec lui. Enfin, pour jouer avec lui. Pour être avec lui et faire la présence ou le soir pour regarder la télé. Là, le Coltos n'a pas spécialement avancé. Le Zelkova n'a pas avancé du tout. J'ai dû faire un rang. J'en suis au rang 16. Donc vraiment, il n'a pas avancé. Je n'ai pas avancé sur les chaussettes Adali. Je n'ai pas avancé sur les chaussettes Salambo. Le seul autre projet sur lequel j'ai un tout petit peu avancé, c'est le Fedra. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'avais pas encore fini de rejoindre en rond complètement. Donc c'est chose faite. Je vous montre l'endroit et pas l'envers. Bon, il est plein de marqueurs, de tout ça, hein, donc clairement... Projet que j'aime beaucoup. Mais là, on arrive... au niveau de la grille, on arrive à... déjà, ça commençait fort. Hein. Première ligne du... Comment on appelle ça ? De la grille de motifs, de dentelle, texture. C'est plutôt la texture. Bon, bref, première ligne. Les bobbles à faire. Comment on appelle ça ?
Alors j'ai pris le modèle en anglais, enfin je l'ai imprimé en anglais. Mais enfin il y a des espèces de mini torsades aussi à faire. Bref, que des points que je connaissais pas, donc à chaque fois. Heureusement que Audrey met des tutoriels vidéo dans ses patrons, parce que bon bah voilà. Mais ouais, ça a avancé, j'en suis donc là, et le prochain, il va falloir que je commence à faire le rang numéro 5. Donc bon, clairement, j'y vais lentement, mais j'aime beaucoup le projet. Je pense que ça va être pas trop mal. Et j'aime bien l'avancer, voilà. Enfin, en fait, comment dire, parler, je le kiffe plus, ce projet-là, que le Coltos, par exemple. Pour l'instant. Pardon. Donc voilà, bah, je vous reparle pas d'Hélène, je vous en ai déjà parlé, enfin de toute façon j'en parlerai plus en détail quand j'aurai fini les projets, donc bon, clairement, là vu que j'en suis qu'au bas du corps, le projet va avancer tranquillement, doucement. Voilà, donc oui, je n'ai pas avancé les autres projets, j'ai fait que cela, je voulais de toute façon finir les chaussettes au plus vite. Là je me dis que j'aimerais bien finir le châle en acrylique aussi au plus vite, histoire de dégager l'acrylique. Mais voilà, je vais hyper vite et je bâcle, je suis désolée. Mais je suis un peu fatiguée. Pas passé une très bonne nuit, et puis bon bah le fait de faire une centaine de kilomètres juste pour aller à l'Écheveau des Mers aujourd'hui, c'était un peu fatigant aussi. Même si c'est pas moi qui conduis. J'ai eu droit à mon chauffeur ce matin. Ok, donc maintenant je vous parle de l'Écheveau des Mers. Donc j'y suis allée donc ce matin accompagnée de mon conjoint qui a gentiment fait le chauffeur de taxi et qui lui s'est occupé de notre petit garçon pendant que j'étais à papouiller la laine. Donc on est arrivé, c'était bien, enfin par rapport à l'adresse et tout ça. D'ailleurs regardez, j'ai toujours mon petit bracelet. Donc quand on est arrivé, c'était assez bien indiqué. J'ai posé les chevaux. Pas de place de parking juste à côté du complexe où ça avait lieu, mais ça c'est pas du ressort de l'organisation, le lieu est fait comme ça. On s'est garé un petit peu plus loin. Les hommes sont partis se promener bord de mer et tout. Bon, pas dans le sable en fait, hein, mais je vous fais tous bouger, mais pas loin. Ils ont trouvé une aire de jeu avec des petits, pour les gamins, donc très bien. Allez-y. Voilà, pendant que moi j'allais papouiller la laine. Donc j'ai retrouvé Astrid m'a retrouvée avec son prénom, c'était Adrien, il me semble. Ouais, c'est ça. Je crois. De toute façon, je le revois la semaine prochaine tricoter chez Astrid, donc on verra bien ce qu'il en est. Si je me trompe le prénom, je corrigerai, je ferai un erratum. Bref. Voilà, donc il y avait... On rentrait, on arrivait directement sur le stand de Tricot et Stitch, où il y avait beaucoup de monde dès le départ, donc j'y suis pas allée. J'ai repéré, elle avait un coloris en mini qui était magnifique, mais je n'ai pas craqué. je n'ai pas craqué chez Tricot et Stitch, ce qui viendra certainement plus tard. Je commanderai sur internet, je pense. Ça. Donc, j'ai fait un peu le tour des stands, j'ai repéré donc il y avait Tricot et Stitch, il y avait Yarneline aussi à côté de notre Tricot et Stitch, Maison Corlaine, Fil Indigo, Le Bruit des Aiguilles, Mademoiselle Pluche, La Madeleine, La Féfile, Le Moire du Pays de Chambord, Woolbags. Qu'est-ce que j'en oublie, hein, mais il y avait toutes les infos sur le compte Instagram de l'Écheveau des Mers, donc Garance et compagnie. Il y avait Folie Ordinaire qui était là, il y avait Feel My Love qui est une mercerie qui a ouvert à Nantes. Il y avait, donc, comme j'ai dit, il y avait un atelier dans la cour, Zazouche Création.
Je me rappelle plus les autres. Eline Hélène était là aussi, il me semble. Et non, je me rappelle plus les autres. Je ne me rappelle plus les autres. Parce que j'y suis pas allée. Tout simplement. Voilà. Donc, mon premier arrêt s'est fait chez Garance et compagnie. Elle avait je crois que c'est son coloris Renarde, qui était très très beau. Et en fait, en fingering, j'en aurais bien pris 3 écheveaux, sauf qu'elle avait pas le même bain. Elle en avait que 2 de chaque enfin, elle en avait 4, 5, mais pas sur les mêmes bains. Et du coup, ça me gênait un peu, sachant que c'est pour un châle qui va vraiment faire 1200 mètres, donc il me fallait les 3. J'avais pas envie d'alterner, voilà. Donc tant pis. Par contre, je lui ai pris cette petite beauté. Cette petite beauté, d'ailleurs, j'ai un petit peu rigolé en arrivant sur le stand de Garance et compagnie, parce que je vois l'étiquette Maria, donc qui est donc ce fil-là, mais en fingering. Je vois marqué donc fingering 100 mètres, non, 100 grammes, 200 mètres. Je pense qu'il y a un petit souci. Et en fait, ce qui était devant, donc c'était bien la base fingering, donc 100 grammes, 400 mètres. Mais moi, je lui ai pris la base des cas. Je n'avais besoin que d'un seul écheveau parce que je compte faire le bonnet, donc le gros hat, donc le bonnet gros de Fiber Tales. Donc dans cette jolie laine qui est un fil, donc elle m'a expliqué qu'il y a un fil quinte brun, où il y a 2 brins de blanc, un brin de gris, comme vous pouvez voir là, et un brin de noir. Sachant que je compte peut-être le faire pour ma sœur, mais que c'est une laine un petit peu, je vais pas dire rustique, mais c'est de la 100% laine des Highlands péruviennes. Donc c'est pas du mérino super roche. Après, moi, je trouve que ça pique pas du tout, puis c'est pour faire un bonnet. Donc bon, sympa ça. On dirait les coiffures genre Renaissance et tout ça, les bonnets un peu bizarres. Bon, j'arrête de faire le zone. Donc, cette laine-là, je l'ai vue tricoter donc sur le stand de Garance et compagnie. Je l'ai vue tricoter en pull, ça fait vraiment un très très joli rendu. Elle m'a montré aussi sur un plus petit échantillon, ça peut faire un peu comme des rayures, mais je me dis que, voilà. Enfin, j'ai très envie de tester, et puis je pense que ça serait sympa, ça va être sympa sur un bonnet. Voilà. En sachant que ma sœur, normalement pour son Noël, elle a eu un petit bon pour, non pas un bonnet, mais pour des mitaines. Donc, peut-être que ce sera pour moi en fait ce bonnet-là. Oui, je pense que ça va être pour moi. De toute façon, moi j'aime bien, la laine ne pique pas, donc oui, ce sera pour moi. Donc, ensuite, je fais mon petit tour, je refais mon petit tour, je m'arrête pour discuter avec Marion Blackwood qui était sur le stand qui aidait Anna sur le stand du bruit des aiguilles, mais pour l'instant j'achète pas chez le bruit des aiguilles. Je m'étais dit, j'achèterais pas chez les aiguilles, c'est bon, je les connais, les laines, j'en ai plein à tricoter. Bon, j'ai quand même pris chez les bois des aiguilles au final. Par contre, pas très loin de là. Alors, elles étaient juste à côté de Mademoiselle Pluche, et à la base, je voulais me prendre des petits compteurs de rang chez elle, et puis j'ai oublié. Donc là, je pense que j'en commanderai sur internet. Par contre, de l'autre côté de l'allée, vous aviez le stand, donc, Bois des Aiguilles, Mademoiselle Pluche, vous aviez l'allée au milieu, comme ça, devant, et une autre allée, donc, juste à côté de Mademoiselle Pluche, et de l'autre côté, il y avait la Madeleine. Et chez la Madeleine, aussi beau. Après avoir vu le podcast de... C'est quoi son nom ? Lucie, 3615 comme quat. Bon, je vais dire c'est Lucie, mais j'ai un doute. Je sais c'était le coloris Nougatine ou quelque chose comme ça qui était vraiment très très beau. Mais j'ai eu ça. Et celui-ci m'a vraiment fait c'est le coloris Foxy.
Donc sur la base 100% Merino Superwash. Et avec ça, je compte faire un autre modèle de Faber Tales. C'est très Faber Tales, hein, cet écheveau des mers. Où je vais écorcher le nom du châle, mais complètement, c'est le Hildebert châle, pour lequel il faut donc 1200 mètres de fingering. De toute façon, je vous mets ici les images des patrons en question. Et voilà, du coup, j'ai du même bain, j'ai ces 3 beautés, et je pense que ça va être pas trop mal. Puis bon, bah, c'est doux, hein, mais elle est Superwash, donc... Voilà, elle avait vraiment beaucoup de jolis coloris. Cindy, de la Madeleine. Puis bon, bah, elle est adorable, hein, clairement. C'était très plaisant de pouvoir lui acheter de la laine. Ça fait plaisir de pouvoir le soutenir, sachant que je crois que c'est son activité principale. Et voilà. Donc ça, c'était chez Cindy. J'aurais pu prendre des kits chaussettes, des trucs comme ça. Mais bon, j'ai déjà tellement de laine à chaussettes que, en fait, je suis contente. Je n'ai rien acheté pour faire des chaussettes. Vraiment. Je me suis dit que niveau chaussettes, voilà, fallait vraiment calmer le jeu parce que j'ai déjà largement de quoi faire. Voilà. Bon, donc après ça, je fais un tour. Je repère le mohair du pays de Chambord, mais je n'y vais pas. Je veux d'abord trouver... En fait, je voulais trouver... Dans ma liste, j'avais un pull où il fallait de la fingering plus un fil de lace, donc mohair et soie ou alpaga, enfin suri. Donc j'avais vu le coloris écru chez le pays du... mohair du pays de Chambord, pardon. Et je me dis, je vais d'abord trouver la laine fingering. Je tourne un petit peu partout et en fait je retourne discuter avec Marion et Anna, des aiguilles. Et puis bon, bah, Anna, ça fait un moment que le coloris Autumn is Falling, oh, ouais, ça me... J'essaie de montrer ça proprement. Voilà. Qui est donc ce joli en fait blanc avec des speckles noirs, rouges, voilà. Que Marion, je crois, a tricoté il y a pas très longtemps aussi, pour je ne sais plus quel projet. Et donc, Anna l'avait donc sur sa base 85-15, hein, qui est ce que j'ai pris, et sa base mèche. Et en fait, voilà, je lui ai vraiment demandé conseil en me disant, bah, pour faire un pull, qu'est-ce que tu me conseilles de prendre, plutôt la 85-15, la mèche, ou une autre, en autre métrage fingering, enfin, et donc Anna m'a dit, bah, la mèche, en fait, elle est déjà hyper souple, si tu rajoutes un fil de mohair en plus, ça va pas être très solide, quoi. Donc autant que tu prennes quelque chose qui a un peu de solidité avec le nylon et tout. Donc moi ça me dérange pas. Hein. C'est vrai que ça aurait été l'histoire de tester son fil mèche parce que je l'ai pas encore testé, mais voilà. Donc pour ce pull, il me fallait, je vous ai toujours pas dit quel pull c'était. C'est pour le Fairy Bouquet de Johanna Hang. Qui commence à faire sa petite percée, j'ai l'impression, du côté des youtubeuses françaises, mais bon. Ouh, des youtubeuses françaises, hein, avec bonne articulation, c'est... Et donc, pour faire ce pull, il me fallait 1100 mètres. Donc là, j'ai 100 mètres de trop, puisque j'ai 1200 mètres, mais ça pourra toujours servir pour un petit contrastant de chaussettes, le restant, ou ça ira dans la couverture de reste qui est prévue, dont je commence la collection des restes pour les faire. Bref, voilà, j'avais mon crème. Je vous parle pas du mohair tout de suite, parce que je n'ai pas acheté que ça. Tant que j'étais chez Anna, j'ai regardé un petit peu aussi sa base d'écart. Donc ça c'était la base 85-15, donc 85 merino, 15% de nylon, polyamide. Par contre, donc dans sa base 100% merino superwash, je lui ai pris ça.
Vous avez à peu près le bon coloris comme ça. Je lui ai pris ça, donc c'est de la DK, j'ai 200 mètres pour 100 grammes, donc x2, j'ai 400 mètres. Et moi, ce que je vais faire, c'est encore des modèles de Fibertex. Ce sont les mitaines et le bandeau Yedra, enfin bref, je vous mets les infos, modèles, tout ça, juste ici. Et là, je pense que je ferai voilà, ça pour ma petite sœur. Parce que déjà, ça serait raccord de lui faire les mitaines plus le bandeau. Et ce sont bien des choses que je la vois porter au niveau accessoire. Et puis voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Il m'en restera 100 mètres qui iront dans je sais pas quoi, mais je verrai si je peux pas refaire genre un deuxième bandeau pour moi, peut-être, dedans. Ouais. Je verrai. Voilà. Et donc, pour finir, je vais au stand du Mohair du Pays de Chambord, où j'ai acheté... Alors, c'est un peu tombé dans la voiture, donc j'ai l'impression que, malheureusement, il y a des petites saletés qui se sont glissées dans les pelotes. Après, c'est pas très très grave. J'ai pris, alors, 5 pelotes. Et à la base, c'était donc pour aller avec le Autumn is Falling de... Je vous ai pas dit le nom du coloris. Là, c'est le coloris Salvia. Oui, c'est vrai que si je dis pas les noms des coloris... oui, donc Garance et compagnie, en fait, c'est la base Maria. Donc la base Maria, c'est vraiment que comme ça. Hein. C'est pas... c'est pas la base Eliane, c'est la base Maria. Donc c'est des nuances de gris. Donc je vous ai dit Foxy, Autumn is Falling et Salvia. Voilà, pardon. Et je perds les pelotes. Aïe, oui. Et donc j'ai pris 5 pelotes. Non. Elles ne veulent pas se montrer à l'écran. Voilà, hop, c'est bon. J'en prends plus qu'une. Donc j'ai pris 5 pelotes comme ça qui est son fil, donc vraiment à elle, le Mogerie en 80-20. Voilà, c'est ça. Et donc là, il y a 50 grammes pour 220 mètres. Et en fait, je me rends compte que c'est pas une lace, c'est une fingering. Et du coup, ça va pas aller. Enfin, je sais pas, je suis un petit peu perdue. Si quelqu'un a déjà tricoté ce fil, parce que c'est pas l'autre fil qu'elle vend sur son site, il y a le sien, et il y a le Mohair des Pays de France, je crois. Et j'arrive pas à savoir si c'est une lace ou pas. Pour moi, ça serait plutôt une light fingering, même. Donc je suis en train de me dire, ça m'a mis des poils de mer partout. Je suis en train de me dire qu'en fait, ça, je pourrais pas l'associer à l'autre, parce que ça aurait été nickel. Hein. Franchement, ça aurait juste un petit peu adouci les speckles, mais ça aurait été vraiment sympa. Mais donc, je pense pas l'associer. Il faudrait que je fasse un échantillon, voir combien j'ai en jersey, tout ça. Parce que pour le Fairy Bouquet, il m'en faut 1000 mètres de lace. Et je pense que, ouais, quand je lui ai pris, on s'est mal comprise en disant que elle me disait ça va faire vraiment beaucoup et tout, mais là, j'ai 1100 mètres. Il m'en faudrait 1000 mètres. Je sais pas, je suis perdue. Au pire, j'ai trouvé du coup, là, juste avant de commencer à tourner, j'étais en train de regarder des patrons avec lesquels je pourrais utiliser, enfin pour lesquels je pourrais utiliser ces 5 pelotes. Et donc, je ne dis pas le nom de la designeuse parce que ça avait l'air imprononçable, mais je pense faire le châle Sommernart. Oui, c'est ça. Donc, que je vous mets là. En grosse partie avec ça. Pour voir ce que ça donne. Parce que sur son site internet, cette base-là, elle conseille de la tricoter en aiguille 4 à 5. Donc,
c'est pas une lace, enfin bref, je suis perdue. Je suis preneuse de vos conseils en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà tricoté, la laine, franchement, dites-le moi et dites-moi comment vous, en tant que quel type de laine vous l'avez utilisé, ça peut m'aider. Donc je ferai donc le Saint Bernard sinon et j'utiliserai le restant pour la partie contrastante du pull Winterly de Suvinitz. Donc la partie contrastante en fait c'est la partie haute et après il y a je vous mets la photo là mais en gros ça serait moi j'inverserai un peu les couleurs en fait, je ferai le blanc en haut et je prendrai une autre couleur pour le bas avec la dentelle, je trouverai un autre fil fingering. Voilà, donc ça c'était mes achats. Et en fait après ça, bon déjà j'avais bien fait chauffer la carte bleue. Ça faisait 50 minutes que j'étais déjà au truc et je me suis dit bon, j'appelle mon chéri savoir où ils en sont. En fait ils venaient d'arriver à la voiture pour pas rentrer mais en gros pour m'attendre et j'ai dit bon bah c'est bon, j'arrive, j'ai pris tout ce que je pouvais, enfin, j'ai bien fait chauffer la carte bleue, on va peut-être s'arrêter là de toute façon. Donc voilà, pour ça que j'ai oublié donc le compte-rendu chez Mademoiselle Pluche, et que je ne me suis pas attardée non plus sur le stand de tricot et stitch, même si j'avais repéré donc un très très joli coloris. Je vais aller chercher un peu sur Etsy ou son site internet. Je sais plus si elle a un site internet ou pas, Christelle. Mais je vais aller fouiller un petit peu et voir ce que c'est que ce mi. Parce que du coup, on pourrait très bien aller avec ça. C'était vraiment très... Après, c'était très foncé, donc j'ai peur que ça dégorge, mais c'était un espèce de bordeaux marron, enfin, il était magnifique. Voilà. Je n'ai pas craqué chez Anna pour l'autorayon spécial les chevaux des mères, qui était très joli. Je vous aurais mis quelques petites images avant ça du festival, mais j'ai pas spécialement filmé en fait non plus. Je me suis pas arrêtée chez Yarneline alors que je savais qu'il y avait des coloris aussi que j'avais beaucoup aimé. Mais voilà. C'était vraiment très chouette. Ça a été rapide, mais de toute façon j'aurais pas pu rester. Même si j'y étais allée toute seule avec la grossesse, en fait, j'aurais pas pu rester 3 plombes là-bas parce que je peux pas rester debout pendant 2 heures sans peiner. Voilà. C'est tout pour ce vlog créatif de mars. Je vais l'arrêter là. C'était bien sympa. J'espère qu'il sera à nouveau l'an prochain. Comme ça, je pourrai y aller toute seule et vraiment traîner. Me dire ou proposer que si ma maman est dans le coin, proposer une petite virée Saint-Brévin-les-Pins et puis que moi je vais faire mon truc et puis bref voilà, hein, on verra l'an prochain. Je pense que ça a eu quand même un petit peu de succès, il y avait quand même un petit peu de monde. Après il n'y avait pas trop de monde à l'ouverture, enfin on pouvait aller accéder au centre, mais il y a des stands qui ont été pris d'assaut, genre tricot et stitch dès le départ, quoi. Voilà. C'est tout pour moi. Donc, je clôture là. Je vous souhaite un bon tricot, enfin, de bons loisirs créatifs de manière générale, un peu couture, crochet, tricot, broderie, point de croix, peinture, puzzle, lecture. Bon, c'est pas un loisir créatif, la lecture, mais vous aurez compris. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui sera vraiment un épisode cette fois, pas un vlog comme ça toutes les semaines parce que j'aurais donc arrêté de travailler et donc j'espère bien pouvoir me poser et faire tout d'un coup. Voilà. Et puis surtout prenez soin de vous et à très vite. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, voilà. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!